Ah là 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 là, les couples mixtes. Hein. Princesse. Hey, comment gérer les fêtes traditionnelles ensemble? Attends. Toi, tu ne sais pas comment gérer les fêtes traditionnelles ensemble avec ton mari là, ton mari Haïti. Tu ne sais pas. Tu te lèves, broum, 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 vous allez. Au lieu de chercher à comprendre avant, vous ne cherchez pas à comprendre, vous ne cherchez pas à savoir où vous mettez vos pieds. D'accord? Non, je vais te tutoyer. Tu ne cherches pas où tu vas. Tu te lèves, oui, c'est que je l'ai, c'est que j'ai envie de été, et puis tu vas et après tu demandes des questions, tu poses des questions qui n'ont ni tête ni queue. Mais comment gérer? Mais tu vas les gérer comme tu veux. D'accord? Hmm? Dieu est tout-puissant. Ok. De toute façon, dans notre jargon africain, on n'arrêtera jamais de donner des conseils à celui qui demande. Et c'est très, très important. C'est très bien de poser des questions. Si tu poses des questions, tu as tes réponses. Mais si tu ne les poses pas, tu n'auras pas. Mais je suis très ravie de savoir que tu poses cette question. Comment gérer les fêtes traditionnelles ensemble dans ton couple mixte? Et il faut que tu comprennes quelque chose, princesse. Les fêtes traditionnelles, ce sont des bons moments. C'est des moments importants dans la vie de tout un chacun de tout le monde. Oui, de tout un chacun de nous. Que ça soit culturel, que ça soit religieuse, que ça soit familial. Franchement, c'est quelque chose je ne sais pas comment te l'expliquer. Les fêtes, ces genres de fêtes, c'est où on se retrouve en fait. C'est là que la personne que tu n'as pas vue, surtout familiale, religieuse aussi, les fêtes religieuses, des fois, il y a des gens que tu n'as pas le temps, par exemple la Noël. Au moment de Noël, avant la Noël, tout le monde court, tout le monde. Mais pendant la Noël, la famille, ils font des fêtes ensemble. Tout ça là, tout, c'est vraiment convivial, c'est très bien. C'est des moments vraiment de convivialité. Et je peux comprendre. Dans un couple mixte, ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. C'est pour ça que je dis, avant de te marier là, avant de rentrer avec un whitey là, avec un blanc, dis-lui de comment tu penses faire tes fêtes traditionnelles, tes fêtes religieuses, tes fêtes, peu importe. Au-delà, je parle des fêtes, je ne parle pas d'autre chose que des fêtes. Soit tu es là, tu ne fais pas la Noël. Peut-être tu es musulmane, je prends cet exemple-là. Je ne vais pas raconter une histoire parce que ça sera trop long, la vidéo. Donc, tu dis à ton chéri, voilà, moi je suis ça, mais il faut comprendre quelque chose. Hein. J'ai toujours dit, hein, c'est pas évident pour une musulmane ou pour un musulman d'aller prendre quelqu'un qui n'est pas musulman. C'est très, très difficile. Ça, on a toujours vu ça. Moi, je suis née dans une ville musulmane et je comprends leur position. D'accord? Mais c'est quelque chose que moi, je n'ai pas accepté parce que je sais qui je suis. Maintenant, si c'est toi, c'est ton cas aujourd'hui, il faut que tu comprennes la personne qui est en face de toi, que c'est fait, elle, c'est ça. Parce que vous avez un compromis. OK. Donc, Waiti, toi qui rencontres une musulmane, elle te dit ça, 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 ça. OK. Ou tu acceptes ou tu n'acceptes pas. C'est pour ça qu'il faut mettre tout ça là sur une table avant de se marier. Toi, princesse, soit, de toute façon, nous tous, tout l'Afrique où il y a pas, où c'est pas musulman, que ça soit la tradition, même les personnes qui sont qui ne sont même pas à l'église, fête Noël, parce que c'est une fête où tout le monde fête. Nous, on fête pour fêter. Hein. Il n'y a pas d'histoire. Tu sais que le jour de la Noël, là, on a tué coq, là. On a fait foufou, là, avec goussi, là. Tu vas manger. Hein, tu es content. Donc, que tu sois traditionnel ou tu sois quoi que ce soit, les fêtes, là, on ne prend pas tellement, machin, quoi. On fête, quoi. Voilà. C'est la fête, on fête. Maintenant, la première des choses, d'accord, c'est discuter en amont chacun et chacune de ces fêtes. Des fêtes là, discuter. Tu rencontres Haïti, ok? Bon, moi, aujourd'hui, les fêtes traditionnelles, ce que moi, je peux faire traditionnellement, j'ai dit à mon ami, à mon compagnon. Lui aussi, il m'a dit, écoute,
Chaque année, Noël, nous sommes en famille. Ça a été toujours comme ça, avant que tu ne viennes. Donc, Noël, on est dans ma famille. À moins que tu n'es pas ici. Est-ce que ça te convient? J'ai donné ma parole. Avant Noël, j'étais avec mes sœurs. Avant de rentrer en couple, j'étais avec mes sœurs. À l'époque, ma fille aussi était là. On avait toujours, on allait faire chanter Noël par ici, par là. Et puis, il faut dire qu'à l'époque, aussi, j'allais à l'église. On allait à l'église le 24, on faisait, voilà. Mais, j'ai dit, OK. Donc, depuis plus de 10 ans, à moins que je ne suis pas ici. Mais si je suis là, nous fêtons Noël 24 ensemble et le lendemain, on est ensemble jusqu'au lendemain. Quand on finit le réveillon, chacun rentre chez lui et on retourne là où celui qui a fait à manger. Si c'est chez un tel, c'est chez lui qu'on retourne pour manger. Si c'est chez nous, et ainsi de suite. Ça a été toujours comme ça. On avait déjà parlé. Par contre, moi, je lui ai dit, Nouvel An, je ne vais pas dans ta famille. J'ai mon rituel aussi, Nouvel An. Le Nouvel An, quand le Nouvel An arrive, j'ai mon truc par visioconférence. Je pratique ce que je dois pratiquer avant de venir m'asseoir. Mais ce sera après minuit. J'ai mis ça sur pied et tout est d'accord. Je prends le cas de 31 décembre 2024. Je suis sortie de la chambre après minuit. Il avait déjà fait la table à m'attendre. Donc, vraiment, prenez le temps de discuter. Chaque personne n'a qu'à donner sa version, sa vision de fête, de comment elle veut faire sa fête. C'est très, très important. Et mettez les points sur les i, déposez ça sur la table, discutez. La deuxième chose, il faut vraiment, vraiment trouver de l'équilibre entre les fêtes. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. Parlez beaucoup. Dans un couple mixte, il peut y avoir des périodes où plusieurs fêtes sont là. Allez, celle-là est là, celle-là est là. La fête de Intel est là. La fête de, il y a les fêtes de Chandler, les fêtes de ça, eux, et dans leur jargon, ils observent beaucoup l'épiphanie aussi. Et c'est pas quelque chose que moi j'aime. Moi, j'aime pas manger la galette des rois ou tout ça là. Ils font leur petite fête d'épiphanie, ils sont ensemble, ils aiment. Des fois, j'accompagne. Je l'ai pas refusé. Je vais, mais je ne mange pas la galette des rois. Je peux prendre un bout, c'est dans mon assiette, je suis là. Et je regarde. Je l'accompagne et j'observe. C'est comme ça, quand nous aussi on se réunit pour des trucs, eh bien, il est là aussi. Donc, il faut toujours qu'il y ait de l'équilibre dans ton couple, princesse, pour les fêtes. Parlez beaucoup, c'est pour ça que je dis, il faut parler. La troisième chose, il faut s'adapter aux différences culturelles et religieuses aussi. Toujours, toujours. Les fêtes traditionnelles sont souvent liées pas à des croyances. Oui, les fêtes traditionnelles sont toujours liées, des fois, hein, c'est souvent lié à des croyances soit religieuses ou coutumes là, de chez toi, coutumes culturelles profondes de ce que vous faites. Parce que, par exemple, je prends le cas, je ne suis pas au pays, mais nous avons des fêtes du pays, par exemple la fête de la vie, dans le jargon de la spiritualité ancestrale, la fête de la vie, moi, ça m'impacte ici. Oui, ça m'impacte. Il y a la fête de la vie. Il faut célébrer la vie. C'est très, très important parce qu'elle nous donne tout ce que nous avons. Donc, il faut la célébrer. Moi, je la célèbre. Lui, il a ses fêtes, les fêtes de qui a fait qui n'a pas fait quoi, ainsi de suite. Mais on s'adapte à ces genres de différences. Il faut toujours, toi qui acceptes, princesse, tu veux te marier à un whitey et que tu cherches comment gérer ces fêtes-là, les fêtes traditionnelles ensemble, tu veux les gérer, d'accord? Il faut toujours qu'il y ait de l'équilibre et que tu dois t'adapter parce que lui aussi, il a des cultures. Il faut s'adapter, il faut s'asseoir, communiquer avec respect. Quatrième chose, respecter les besoins de chacun. Pourquoi je dis de respecter les besoins de chacun? En fait,
Si tu ne respectes pas les besoins de l'autre, tu seras stressé. Tu auras du stress en toi. Les faits, c'est que tu n'aimes pas ce genre de truc. Ok, je comprends. Tu as essayé et ça ne passe pas. Ok. Par contre, respecte ce qu'il fait. Ne critique pas. Et ne laisse pas le Whitey te critiquer parce que tu es en train d'observer ta fête traditionnelle. Ne lui donne pas cette opportunité-là. D'accord, princesse? Si elle commence, tu lui dis stop. Oui, fais comme ça. Et c'est tout. Stop, 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 stop. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes là. Des fois, toi, je prends le cas de, je prends juste le carême. Il y a des gens qui font le carême. Par exemple, en ce moment, on est en période de carême. Et toi, princesse, tu as déjà ce rituel dans ta famille, cette manière de célébrer le carême. Les mercredis, tu ne manges pas de viande, c'est poisson, et vendredi, poisson. Par rapport à la tradition religieuse, hein, la culture. Ton Haïti, lui, c'est viande. Et maintenant, le moment arrive, eh ben, t'as pas voulu faire de repas. Tu fais que le poisson. Il vient, il commence à crier, ouais, c'est pas pour ton carême là que je suis obligé. Si il fait ça une fois, écoute-moi très bien ce que tu vas faire. Pendant que tu fais ton poisson là, fais-lui sa viande. Fais-lui sa viande et fais ton poisson. Oui, tu vas me dire que oui, le fait que t'as pas le droit de manger, c'est pas... Écoute, tu es marié. Il y a des concessions que tu dois faire. Tu es dans un mariage. Comme je dis, un mariage, c'est un projet à deux. C'est toi qui fais à manger, tu es obligé. Ou gentiment, tu lui dis s'il sait faire. Peut-être il aime des steaks et tout ça. S'il sait faire. Tu dis, chérie, eh ben, écoute, il y a du steak là. Est-ce que tu peux faire du steak toi-même? Parce que j'arrive pas à faire comme tu veux. Comme tu aimes. Ça peut arriver, oui. Tu peux trouver des compromis. C'est de trouver des compromis. Il y a toujours des attentes autour du repas. Hein. C'est surtout comme j'ai pris l'exemple du carême. Donc, vraiment, pour ne pas te stresser, pour que tu puisses bien observer ton carême, il faut vraiment faire des concessions. Oui. Et gentiment, par lui, par lui. Et maintenant, n'oublie pas, hein, il y a à gérer les défis liés à des familles élargies. Bon, nous, princesses, nous avons des grandes familles. C'est notre vie, oh. On est né dedans, on est familial. Nous, la mélanine là, est famille. Ça, on peut monter voir. On ne pourra jamais nous changer en tant que mélanine qui aime la famille. Et plus ça élargit, regarde, nous, ici, par exemple, on est en Europe. On a des sœurs qui ne sont pas des sœurs de sang. Moi, j'ai des sœurs qui sont les sœurs de cœur, qui dépassent même les sœurs de sang. Et imagine demain, je décide de rentrer et je rentre avec mon chéri Waiti. Mes sœurs là, ici que j'ai faites ici là, restent toujours ma famille. Et celles que je suis allée récupérer, mes frères et sœurs, tout ça là, mes oncles, mes tantes, nous avons des familles kilométriques. Sachez-le, d'accord? Et quand il y a des fêtes familiales, tout le monde se retrouve. C'est pour ça qu'il faut toujours parler avant de rentrer dans le foyer. Il faut toujours discuter, dire comment toi-même déjà t'as vu les fêtes au pays. Comment tu les as vécues. Comment tu as fait avec tes parents. Parle à ce monsieur-là. Oui, pour mettre les points sur les i. Tu peux gérer. Parce que tu cherches à gérer, il faut parler. Il faut expliquer les choses. Il faut mettre les points sur les i. Voilà, c'est comme ça se fait. Peut-être il va dire, ah non, tu passes pas faire tout ça. Oui, j'aimerais faire tout ça avec toi, d'accord? Et toi et moi, on va faire pour toi aussi ensemble. Oui, oui, Claire, hein? Claire. Bon, je m'appelle Claire, d'accord? Net, parle bien et toujours dans la bienveillance. Pas d'animosité pour te rendre malade. Coolement. D'accord, princesse? En sixième position, il faut savoir célébrer le mélange des cultures. Il faut savoir les célébrer. Parce que c'est parce que c'est deux cultures différentes qu'il y a de la richesse là-dedans. C'est pour ça que je dis, je répète,
c'est le départ qui est important. Quand tu marches et ton pied, ton pied cogne un pied que tu vas tomber à 1 kilomètre, c'est pas là où tu es tombé que tu vas pleurer. C'est là où ton pied a cogné. S'il n'y avait pas cette pierre-là pour te cogner là, tu n'allais pas tomber là où tu es tombé. Donc c'est pour ça il faut toujours parler. Parler, c'est très important. C'est le départ qui est important. C'est la fondation, c'est la base qui est importante. Commencez par là-bas. D'accord? Et vous allez voir que en mettant les deux cultures, tu vas mieux les gérer et dire, bon chérie, voilà. Ok, s'il dit, si ton Whitey te dit, ah non, 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 ça là, je ne veux pas. C'est pas grave. Eh bien, dans ce cas, ça là aussi, je ne veux pas. On est d'accord? On est d'accord? Moi, le gars m'a dit, je n'aime pas manger ton fromage africain. Ah, moi, je l'ai dit aussi, je n'aime pas manger ton fromage qui pue. Quitte, quitte. Donc, quand il a son fromage qui pue, moi, je prends mes clics et mes claques, je pars, je vais rester quelque part. Lui aussi, quand je fais mon fromage africain qui pue, il prend ses clics et ses claques, il part et on s'en fout et tout va bien. Et puis, des fois, on rigole. C'est comme ça. Peut-être, tu vas dire que oui, c'est parce que tu es coach et tout ça là, oui, j'ai de l'expérience. Je ne peux pas te mentir. J'ai de l'expérience et je sais relativiser les choses. Je sais comment gérer les choses. J'ai cette capacité. Je dis merci à Dieu de m'avoir donné ça. Parce que, et c'est pas évident. Il arrive des moments où je flanchis, hein, je fléchis le genou, hein. Il y a des moments où je n'arrive pas à tout gérer, hein. Je ne suis pas Dieu, hein. Même si je suis une petite déesse, même si je suis Dieu en partie, mais Dieu qui a les épaules pour porter tout, je ne le suis pas, donc je ne peux pas tout porter. Il y a des moments où ça ne va pas et je l'accepte. J'accepte que oui, je sais que ça ne va pas. Maintenant, comment faire? C'est pour ça que je dis, dès que tu es conscient de quelque chose, tu peux régler la chose. Mais si tu n'es pas conscient, eh bien là, tu ne peux pas. Donc, tu sais que tu rentres dans un foyer Whitey, tu sais que leur culture est différente. C'est à toi de savoir comment faire pour mélanger ta culture. Je ne te demande pas de lâcher ta culture. Ça, pour rien au monde que tu lâches qui tu es. C'est que lâcher ta culture, c'est lâcher ton identité. Ce n'est plus te connaître. C'est que tu t'es vendu. Oui, tu t'es vendu. Quand tu lâches ta culture, quand tu laisses ce que tu es et tu vas pratiquer sur des autres, eh bien alors là, toi là, c'est que tu t'es vendu. À combien? Je ne sais pas. Alors que tu veux beaucoup plus cher. Donc, en conclusion, pour m'arrêter là, l'important dans un couple mixte, c'est l'amour et le respect. Le respect des choses. Le respect de la tradition. Le respect de l'autre. Oui. Mais si c'est là qu'il n'y a pas là, prends tes jambes et cours, je te dis. Parce que, pourquoi je dis cela? Tu sais, la communication, pendant que vous communiquez, que tu ne comprends pas et que tu sais que le gars n'est pas prêt à te suivre, parce que dans sa petite tête de colon, il pense qu'il est là pour te dominer, parce qu'il est colon, eh bien, ne continue pas, je t'assure, princesse. Sinon, tu vas pleurer après. Tu vas pleurer. J'entends les filles pleurer là, moi, ça me fend le cœur. Écoutez-moi, c'est rien. Ta vie t'appartient. Ta vie n'appartient pas à l'autre. Tu as la clé de ta vie. Ne prends pas ta clé pour donner à une autre personne. Jamais. Je comprends que tu n'as pas eu des conseils avant. Je comprends parfaitement. Mais écoute très bien ces vidéos-là. Enseigne-toi. Va chercher qui tu es. Va à la source. Si tu n'arrives pas à savoir, demande à tes parents. Dites-moi qui suis-je. Parce que eux, ils savent qui tu es. Princesse, je m'arrête là. Donc, pour te dire que les fêtes sont un moyen de renforcer des relations. Même que ça soit familial, que ça soit en couple, que ça soit quoi que ce soit. Moi, je vois quand il y a les fêtes, comment on se réunit et on a, là, il n'y a pas qui arrive là. Même ici, la culture de Pâques, c'est crabe. Et moi, j'aime les crabes. Crabe, oiseau. Eh, si on me jette à la mer là, ils ne vont pas me lâcher. Même là, surtout les oiseaux. Les oiseaux là, quand ils vont m'attraper dans la mer là, il ne faut pas me lâcher.
Mhm. Donc, sur ce, princesse, dis-moi, dis-moi personnellement, toi qui m'écoutes là et que tu as réussi, hein, à gérer les fêtes traditionnelles dans ton couple et tout va bien là. Tu as réussi à faire comme moi. Bravo! Mais toi qui m'écoutes, écoute, jusqu'alors, hey, c'est un problème. Tu veux que vous parlez, tu veux gérer ça, tu veux, et c'est un problème. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas un problème. Tu vas réussir. S'il t'aime vraiment, il va t'écouter. Prends-le étape par étape. Prends une, une seule chose à la fois. Ne mets pas tout sur le tapis parce que tu n'as pas eu le temps de discuter. D'accord? Tu es déjà dedans. Maintenant, étape par étape, fais-le comprendre et vraiment toujours dans la bienveillance. Maintenant, toi qui n'étais pas encore marié et tu te poses la question de savoir comment tu veux rentrer dans le couple et comment tu vas gérer ça là. Écoute bien, mets le garçon là, mets-le asseoir, dis-lui, gars, hé, Ciseau là, assois-toi, écoute-moi très bien. J'ai refusé mes frères, la mélanine. J'ai embrassé ta culture. Toi aussi, tu embrasses ma culture, mais toujours dans la bienveillance. Donc, tu vas embrasser ma culture comment? Voici le cahier, on va mettre tout ensemble. Les fêtes traditionnelles. Tu vas me dire comment vous fêtez chez vous et moi je te dis comment on fête chez nous. Et nous allons mettre les deux pour que ça soit quelque chose de beau et merveilleux. Et quand c'est comme ça là, mon Dieu, c'est merveilleux. Moi je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Ah, je ne fais pas l'indifférence. Hein. Non, je suis toujours authentique quand je vais dans leur fête. Quand j'arrive là-bas, authentique toujours. Oui, je sais de quoi je parle. Ils mettent des trucs que je n'aime pas manger. Je, au départ, je goûte et après je dis, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et ils savent très bien. Donc, princesse, voici ma question. Es-tu prête pour bien gérer les fêtes traditionnelles? Si oui, ben dans les commentaires. Sur ce, mes princesses, je vous souhaite une très belle journée, merveilleuse journée, agréable journée, avec plein de choses merveilleuses, d'accord? Mais la seule chose que je te demande, n'oublie pas de t'abonner. Clique sur la cloche de notification, partage, aime, commente. Et si tu as besoin de parler, n'hésite pas à m'envoyer un message WhatsApp parce que mon numéro est dans la barre de la description de cette chaîne. À très vite pour une nouvelle vidéo. Merci.